Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler de John Wick 4 et ça sent la bagarre avec ce film. Je peux vous assurer que pendant les 2h49 de film, vous avez plus de 2h30 où on se tape sur la gueule. Vous avez 300 mots qui sont dits par Keanu Reeves dans le film, 300 mots sur 2h40, je peux vous assurer que le mec ne parle jamais, il a toujours à un moment donné quelque chose à faire et qu'est-ce qu'il fait? Il casse des têtes à tout le monde. Bon ben voilà, soit il se fait casser la tête, soit il casse des têtes. Mais il s'en sort plutôt bien, on peut dire que il a une bonne assurance parce que putain, moi je vivrai ce qu'il vit, je peux vous assurer que je serais mort depuis bien avant l'épisode 1. Je pense que avec tous les conflits qu'il a, je me serais fait écraser ou il me serait arrivé un problème, je trouve pas de souci. Mais Keanu Reeves, il est impérial comme d'habitude. On a eu 4 épisodes de ce John Wick jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que la saga John Wick, elle a fait beaucoup de profit. Moi, j'espérais que cet épisode 4, ce soit la finalité, parce que je voyais pas où on pouvait aller plus loin et j'avais pas non plus envie qu'on aille plus loin. C'est bien aussi de savoir dire stop et de ne pas aller trop loin, de ne pas aller à la limite et de finir par décevoir. Ça, c'est ce qui... C'est la crainte de tous les réalisateurs qui reprennent des sagas et qui les continuent, qui font plusieurs épisodes, des trilogies. Et puis, s'il y a un ventre mot et si le dernier épisode est le plus décevant, on finit sur une mauvaise note et c'est dommage. Et John Wick, on a toujours été plus loin dans l'action. Donc, j'espérais que ce quatrième épisode, ce soit sa finalité. Eh bien, je dois dire que je suis assez content de ce que j'ai vu avec ce film. Bien que après le premier film, moi j'avais pas compris après le premier film l'intérêt général du public. Voilà, j'aimais bien la mythologie qu'on amenait du personnage avec le coup du crayon qui revenait sans cesse, etc. J'aimais bien on abordait le personnage, mais on se serait arrêté au premier épisode. J'aurais trouvé ça sympathique et j'aurais pas gueulé. Les autres épisodes qui sont arrivés par la suite, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a amené John Wick au premier épisode comme chasseur. Après le fait qu'on ait volé sa voiture et tué son chien, c'est lui qui part à la traque des ennemis. Et dans les deux autres, dans les épisodes 2 et dans les épisodes 3, c'est lui qui subissait et qui était la proie. C'est lui qui fuyait le combat. Et dans l'épisode 4, on a de nouveau un John Wick qui va de l'avant. C'est lui qui va provoquer un petit peu tout ce qui est amené dans le film parce qu'il en a besoin pour retrouver une certaine liberté, une certaine paix. Bon, le personnage est toujours aussi classe, Keanu Reeves, il le campe impérialement comme je vous l'avais dit, et puis le casting, il joue beaucoup, parce que quand on a Laurence Fishburne à l'affiche avec lui, qu'il retrouve après Matrix, quand on a Ian McShane, c'est celui qui dirige le Continental, et il est lui aussi impérial, il a une classe, une manière de parler lancinante, etc. Il a une assurance qu'il a à toutes circonstances, qui est assez hallucinante, qui est rigolote. Le personnage est fait pour ça. Il a une certaine arrogance, on va dire. Il y a un autre personnage, et celui-ci, je vais juste regarder rapidement sur mon téléphone, parce que j'ai le nom. Voilà. Alors, c'est Lance Reddick. Et Lance Reddick, il est mort après le tournage de ce film. Il avait 60 ans. Et on peut dire, sans trop en dévoiler, que son personnage a eu aussi la fin qu'il lui fallait finalement avec ce qui est arrivé à l'acteur. Voilà, je ne peux pas en dire plus, je vous laisse deviner, vous êtes intelligent. Voilà. Donc moi j'ai aimé le côté chasseur de nouveau de John Wick, qui n'était pas de nouveau une proie comme les autres épisodes. Et je dois dire que le casting asiatique de ce film, mais putain, mais quel bonheur quand on a Donnie Yen à l'affiche et l'autre acteur, pardon, mais j'ai pas son nom, je vais vous le mettre dans les descriptions, que j'adore, qui sont deux grandes stars du cinéma asiatique d'arts martiaux. Mais putain, mais quel bonheur de les voir à l'écran. Alors ils sont là, le deuxième dont j'ai pas le nom, est là pendant les 40, la première heure, on va dire. Et la première heure est l'heure qui m'a le plus ennuyé. Je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que pour John Wick, je voyais ce que j'avais toujours vu dans les autres épisodes. Donc ça se bastonnait beaucoup, ça se tapait dessus. J'ai même l'impression à un moment donné qu'il y a un combat qui a duré plus de 40 minutes tellement il était long. Et au moment où on arrive à Paris, au moment où on rencontre le marquis sur la place au niveau de la Tour Eiffel, j'avais l'impression que le film démarrait réellement.
peut-être parce que je suis chauvin et que ça me faisait plaisir de découvrir la cathédrale, etc., de découvrir la cathédrale, de voir la Tour Eiffel et mon pays. Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était apporté, voilà. La première, c'est presque 1 heure où je me suis dit, mais merde, voilà, les chorégraphies sont incroyables. On nous prouve avec ce film-là que faire un film d'action, un film de baston, c'est aussi de la chorégraphie, c'est de l'art, c'est de la danse, c'est voilà, c'est harmonieux. Et si c'est bien fait, ça peut être juste dingue à voir. Et c'est ce que nous a prouvé John Wick depuis ces 4 épisodes. Ça veut dire que maintenant, tous les autres films d'action qui vont se faire vont avoir beaucoup de mal à rivaliser avec ce qui a été fait aujourd'hui. Et bon courage à eux, parce que entre les néons, l'ambiance générale des films, les décors qu'on avait, et puis je vous dis, c'est souvent les néons bleus, rouges, etc., qui apportaient beaucoup avec ces scènes de miroir, eh bien, on avait quelque chose qui avait toujours de la gueule, et on avait toujours un plaisir fou à les suivre. Alors moi, ce qui m'a gêné un peu dans le film, là, cette fois-ci, c'est au tout début d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup trop, pour moi, de combats au pistolet. Et ce que j'aimais bien dans les autres films de John Wick, c'est que des fois, on riait d'une situation et de leur combat. Par exemple, je me rappelle un combat où ils se foutent tous sur la gueule avec des couteaux qui se balancent là, où ils brisent des fenêtres, des vitres, pardon, pour pouvoir prendre les armes. Mais cette scène, elle était folle, elle était incroyable. Et mon Dieu, ça se tapait sur la gueule et on voyait d'autres armes arriver et ça faisait du bien. Mais c'était plus renouvelé, j'avais l'impression, que dans ce dernier. Ou alors c'est peut-être parce que le film est plus long et comme il y a plus d'action au pistolet que j'ai pas eu l'impression de voir les autres scènes où il maniait, je sais qu'à un moment donné, merde, comment on appelle ça déjà là, j'ai oublié le nom de cette arme, vous m'avez compris, je sais qu'il manie ça et dans les making-of, on a vu qu'il avait galéré, enfin bref, je suis pas là pour dire c'était mauvais, pas du tout. Donnie Yen est certainement le meilleur personnage du film, cet aveugle, on a l'impression de retrouver un peu ce qu'il a joué dans Rogue One, il était aussi un aveugle badass, et là, mais putain, mais ce personnage-là, il était ouf du début à la fin. C'était incroyable de voir Donnie Yen là-dedans. Et puis, on a eu le personnage, je n'ai pas le nom d'acteur, ce personnage africain, je ne sais pas s'il est afro-américain, je ne sais pas, avec son chien, qui traquait John Wick, et lui aussi avec beaucoup de poids. J'ai plus de mal avec la fille d'un des acteurs asiatiques qui se fait tuer. Je trouve pas que ça puisse être réellement une menace à venir ou autre. Mais tout ce qui a été amené ici, c'est cool. Et puis, là où j'aurais envie de dire stop, c'est qu'ils sont en train de faire des spin-offs. Ils font une série avec Ana de Armas. J'aime Ana de Armas, je la trouve brillante comme actrice. Mais faire un spin-off déjà de la saga parce qu'elle marche et vouloir étirer quelque chose qui fonctionne, moi, je trouve pas ça bon. Je pense qu'on devrait s'arrêter là. Après, ça peut être très sympathique, mais c'est pas nécessaire pour moi. Et ce qui m'a plu aussi dans ce film, c'est que cet épisode 1, c'est la conclusion de tout ce qui s'est passé dans les 2 autres. C'est-à-dire que jusque-là, John Wick, il agissait, il faisait des choses, ça n'avait pas de conséquences. Ou alors ça en avait peu. Parce que ses amis n'avaient rien, voilà, ne subissaient rien. Et dans ce dernier épisode, le marquis, c'est « Ok, tes amis, c'est eux, tes amis, je les bloque. Le Continental, c'est là où tu fuis, tu pourras plus y aller. » Voilà, tout ce qui avait un impact, tout ce qui aidait John Wick à avancer, le marquis dit stop, et le marquis met un terme à tout ça. Donc ça met véritablement John Wick dans la dualité, dans le conflit. Et ça permet d'avoir des enjeux et de se demander si vraiment, maintenant, il va se relever. Bon ben voilà, l'action, je vous ai dit, la manière d'amener l'action, c'est de l'art. Tout ce qui a été mené à Paris au niveau de, je crois que c'est de l'Arc de Triomphe, toute la scène avec les voitures et tout, c'était dingue. Je me suis dit, mais comment ils ont fait pour filmer ça? J'étais fou amoureux de cette scène. Mais la scène qui m'a mis la plus grosse claque, c'est une scène qui est en plan zénital, donc vue du dessus. Et on a l'impression, comme dans un vieux jeu vidéo, qu'on traverse toutes les pièces et on voit le personnage du dessus avec un fusil et il défonce tout le monde. Tu vois John Wick et tu vois vraiment la chorégraphie qui est amenée avec cette caméra qui danse aussi également autour du personnage. Alors, les scénarios sont jamais ce qu'on met le plus en avant. On cherche même pas à faire parler le personnage, mais ça, je trouve ça tant mieux, c'est pas plus mal. J'aurais aimé, par contre, qu'on donne plus de poids
peut-être à Donnie Yen et aux autres personnages, par exemple le Marquis ou principalement Donnie Yen. Donnie Yen et puis Keanu Reeves, qu'on nous montre un petit peu plus qu'on ait un peu plus de dramaturgie pour avoir de la peine avec ce qu'ils auraient pu vivre, etc. Et principalement avec Donnie Yen, j'aurais voulu vivre plus de choses pour être encore plus amoureux du personnage, parce que le personnage est ouf, et lui, il se bat pas qu'au flingue comme John Wick. Loin de là, avec la dernière scène où ils doivent traverser tous les escaliers pour aller jusqu'au combat, bon bah voilà, c'est du grand art, c'est du film d'action pur et simple, qui se prend pas la tête, enfin si, qui se prend beaucoup la tête, parce que je pense que le tournage a été très compliqué à faire, mais c'est comme ça qu'on devait faire tous les films d'action, et c'est le haut niveau du panier pour ce genre de film. Alors c'est sans prétention au niveau du scénario, mais c'est pas ce qu'on va chercher avec John Wick, et si c'est la conclusion qu'on nous amène ici, c'était la conclusion rêvée pour moi. Donc j'ai été satisfait, malgré que je vous avoue que la première heure avant qu'ils arrivent à Paris, j'avais l'impression d'avoir une redite de tout ce que j'avais déjà vu, malgré toutes les interdictions qu'on amenait au personnage et que on voyait tous ses amis, tous ceux qui étaient du côté de John Wick mourir. Et donc on voyait les conséquences de tout ce qui avait été amené depuis les 3 premiers films. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Donc très bonne conclusion si on n'étire pas plus la saga. Voilà ce que je pouvais dire de cette saga. Ben voilà, c'était du très lourd. Et quelle classe, Keanu Reeves, putain. Hein, on peut dire ce qu'on veut, mais ce mec, je pense que c'est devenu la classe absolue quand on parle d'un mec humble, avec beaucoup de dignité, etc. Je pense qu'il est dans les 5 premiers acteurs auxquels on pense. Hein. Bon ben voilà, si vous aimez l'action, si vous voulez vous faire kiffer, si vous voulez que ça bastonne de tous côtés, c'est ça pendant 2h49. Moi, j'aurais préféré un tout petit peu moins, comme je vous ai dit, pour des arcs narratifs à côté. Ça n'a pas été ce qui a été choisi, néanmoins, c'est du très très bon. Donc allez-y, foncez, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Faites-moi vos retours sur ce film. Et puis, comme d'habitude, je verrai toujours vos visages, dont je dois vous faire la critique. Il y a d'autres films qui arrivent que je vais découvrir ce week-end. Je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Et puis, à très vite.